Je suis originaire de Lac du Sud, dans le Moyen-Ogooué. Bref, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour. Vous m'avez tellement manqué, j'étais à fond dans le taf. Il est important de moi dans cette nouvelle vidéo de vous faire connaître en fait les gens qui sont originaires, comment ils vivent, parce que c'était, je trouve ça un peu fascinant. C'est un endroit que je dirais dès le départ, pas très facile d'accès. Et donc aujourd'hui, on a qui avec moi? Ma mère, qui est née et qui a grandi dans ce genre d'environnement. Donc, elle va nous raconter un peu sa petite histoire, un petit voyage que j'ai réservé pour vous. On se dit à tout de suite. Alors, on peut dire plus de 6000 personnes nous regardent en ce moment. Et la première question que je vais poser, c'est est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton enfance dans les lacs? Eh bien, je veux te dire, c'était beau. Vivre dans les lacs, c'est comme s'il y avait une ouverture parce qu'il y a des îles, il y a les lacs, il y a les bancs de sable en saison sèche. Et la vie était paisible quand on était enfant. Parce qu'il n'y avait pas trop d'efforts. Nos parents avaient des champs. Il fallait aller tirer les tubercules. Et les autres, la pêche. Il faut aider ton père et ta mère pour faire la pêche, pour écailler les poissons et tout. L'éducation était comme ça. Et il fallait, les missionnaires sont venus, les colons, il fallait aller à l'école. Par exemple, moi, je suis partie quand j'avais eu 8 ans comme ça. Et voilà, on arrive là-bas, il y a l'internat des filles, l'internat des garçons, là où on appelle Ngomo. C'était à quelques kilomètres de mon village. Moi, je suis à l'embouchure des lacs sud, le lac Onangé. Et comment vous alliez à l'école chaque matin? Est-ce que les parents vous déposaient en pirogue? Il fallait nous interner là-bas parce que le trajet paraissait dangereux et un peu long. Donc, on commençait par les pirogues jusqu'à quand les missionnaires ont fait des internats, des cases en briques cuites, en terre cuite. Donc, ils ont logé tout le monde et on vivait là-bas. Les parents venaient nous donner des rations. Il y avait un magasin, ils stockaient et on nous distribuait. Et on a été éduqués. Par deux fois, c'était un maître d'internat, un missionnaire blanc. Et on a passé notre enfance comme ça. Et dans les lacs, pour se déplacer, il faut une pirogue. Pour aller dans les champs, il faut aller dans la pirogue. Tout se fait dans la pirogue. Parce que le lac est composé des îles, un peu partout sur la surface, et ça fait beau. Donc, tu te déplaces d'île en île pour aller faire le champ dans l'île qui est un peu plus grand, qui ne s'inonde pas. Et voilà. Et tout était, je veux vous dire, paisible et bon. Et il y avait les moyens de transport qui n'étaient pas faciles parce qu'il fallait ramer pour arriver en ville. Ramer au moins combien de temps? Une journée. Ils ramaient, d'après ce que je n'ai pas subi ça, bon. Les parents disaient qu'ils ramaient une journée pour atteindre la ville. Bon, alors, c'était l'embarrané. Il fallait que les parents rament pour vendre leurs poissons et tout. Et puis, il y avait presque un peu de tout à manger. Pour déjeuner le matin, il y avait la citronnelle, du miel, un petit déjeuner. Pas de sucre en carreau? Il n'y avait pas de sucre. Et il y en avait en ville, mais on n'en avait pas tous les temps. Donc, et on déjeunait avec des tubercules ou bien les tarots. Des tubercules? Et comment vous préparez ça? Ça se mettait sur la grille. On les a cuits. Et à l'étouffer, on mettait sur la grille et ça chauffait. C'était comme des petits pains. Donc en gros, c'était difficile d'avoir du pain à cette époque? Oh, avoir du pain, c'était un luxe. Donc, le riz et le pain, c'était un luxe. Wow. Donc, on vivait qu'il n'y avait pas des écoles à proximité, mais on faisait tout pour nous conduire là où il y avait les écoles.
C'était un peu beau parce qu'il y avait le dispensaire. Et aujourd'hui, moi-même, c'est dans le dispensaire là que j'ai commencé à apprendre à plier les compresses, à faire des pansements et tout pour devenir une personne opérationnelle. Ouais, je vois. Et donc, être une personne qui vit dans les lacs veut dire en fait avoir un minimum de choses, mais aussi certains réflexes par exemple. Il faut nager. Si tu ne connais pas nager, tu es obligé parce que tous les jours tu te laves et tu es obligé de nager et ça prend goût. C'est que tu dois avoir absolument une pirogue. Sans pirogue, tu ne vis pas dans les lacs. Que ce soit à la rame, à présent comme c'est modernisé, avec les moteurs. Il y a des petits moteurs de 15, de 6 chevaux, ça dépend de tes moyens. Et on navigue, on fait la pêche devient un peu facile avec les moteurs. Et on a aussi cette impression que vivre dans les lacs, c'est être un peu coupé du monde parce qu'il y a des fois des problèmes de réseau, peut-être la télévision aussi dans certains endroits par exemple. Là-bas, vous avez des antennes paraboliques qui permettent à ce que vous voyez quand même la télévision. Et vous avez des groupes électrogènes, vous chargez les portables. Et ça a changé, c'est modernisé, mais ce n'est pas pratique pour tout le monde parce que la population devient un peu fatiguée, tout a durci, tout est difficile et tout ça malgré le modernisme. Mais ils survivent avec, ils font avec. Est-ce qu'il y a des taxis pirogues qui viennent chercher les gens? Il y a des pirogues exprès que tu peux monter, tu payes. Des pirogues de transport qui vont jusqu'à Port-Gentil. Qui s'arrêtent à tous les jours dans n'importe quel lac? Pas tous les jours, il y a des jours respectifs pour l'embarquement dans les pirogues taxis. Voilà. C'est des jours précis, c'est pas tous les jours. Mais alors, tous les jours, tu peux emprunter les pirogues qui viennent vendre le poisson parce que chaque matin, en saison sèche, il y a une pirogue qui monte. Ah, donc sans ça, on ne peut pas avoir des pirogues qui sont là comme des taxis. En ville, on a des taxis. On ne peut pas avoir les petits pirogues parce que la personne ne pourra pas. Il faut qu'il pêche pour avoir le carburant. C'est seulement ceux qui ont les moyens qui peuvent mettre des pirogues qui naviguent tous les jours comme des taxis. Quelqu'un qui a les moyens. Et à cause de moyens, les gens ne peuvent pas le faire parce qu'il est obligé de pêcher et la pirogue monte chargée de poissons. Il ne peut pas prendre les clients comme elle veut. Mais enfin, ils prennent quand même deux clients, au plus 3 par jour. Et comment vous arrivez à vous soigner à l'époque? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de villages qui n'ont pas de dispensaire, qui n'ont pas de... Eh bien, on prenait le malade, on le transportait à Ngomon, au moins 4 km de là. 4 km sur le réseau fluvial. Ils partaient pour soigner ou tu restes là-bas interné. Et même les femmes enceintes, parce que ça devait être difficile. Les femmes enceintes accouchaient dans les pirogues. Et ça s'est amélioré parce qu'il fallait quitter le village avant terme pour aller attendre l'accouchement. Et ça s'est amélioré un peu. Mais actuellement, c'est carrément en ruine, il n'y a rien, plus rien. Et on nous tourne le dos, les investisseurs ne veulent pas nous remonter. On fait appel s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent venir en aide et tout se passerait à merveille parce que je vous dis, c'est un paradis. Et quels sont les plus beaux souvenirs de ta jeunesse dans les lacs, par exemple? Eh bien, c'est le bain. Moi, dans ma jeunesse, ce qui m'a marqué, c'est que tu pouvais faire la plage tous les jours. Vous allez nager? On allait nager, il y avait des hippopotames qui n'étaient pas agressifs. On jouait presque avec, il y avait des grosses tortues. Et ça nous faisait des souvenirs
pour se laver avec. Alors moi, ce que je sais, c'est que les lacs, c'est plusieurs groupes ethniques. Ouais. Donc, mais comment la cohabitation, est-ce qu'il n'y a pas eu trop de différences? Vous avez vécu en famille, entre guillemets, ou comment ça s'est passé, comment ça se passait à l'époque? Peut-être au temps de nos parents, ça a été difficile, mais à mon temps, ça a été vraiment paisible. Tout le monde s'entendait jusqu'à se marier et tout ça. Au temps de nos parents, ils nous ont dit que c'était difficile pour s'accommoder avec les miennes étaient très indifférents. Après, ça marche. Ça va. Les gens vivent en commun accord et tout ça. Tout le monde fait la pêche et tout ça. Ça va mieux entre les ethnies. Donc, mais je sais que tu as voyagé, tu as quand même fait beaucoup de pays. Et donc, je pense que les lacs ont toujours une grande place dans ton cœur, ou bien c'est... Oui. Il y a beau voyager, j'ai été un peu partout, en Afrique centrale, en Europe, mais le souvenir reste dans les lacs. Le plus grand souvenir. Merci pour cet échange. Donc, vous avez écouté Maman Anne-Marie, originaire des lacs, avec ses capes. Donc, on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye bye.